Et le vainqueur dans le 10e groupe, un petit lévrier italien. Quelques manquants dans cette compétition des femelles ayant obtenu le CAC à la nationale d'élevage. Nous avons donc le représentant du premier groupe, le berger australien, une femelle qui s'appelle Gabi ou Gabi, des fantômes de Calas. Le berger d'Anatolie, représentant du deuxième groupe, est absent. Du 7e groupe, un Genesis du petit coin tranquille, un coton de Tuléar, Easier Sweetie du Haut-Marais et un petit lévrier italien, Gourmandise Péché Capital, Bamani de Magistris. Le berger australien, on peut les applaudir déjà dans un premier temps, vous aurez encore l'occasion tout au long de la journée. Ce berger, le coton de Tuléar. Collégiales qui aboutiront à la détermination des 3 chiens qui monteront sur ce podium. Rappelons également, parce que c'est important, la spécificité de ce concours général agricole organisé depuis de très nombreuses années par le Salon international de l'agriculture. Eh bien, la spécificité de ce jury collégial, 2 juges de la Société centrale canine et un zootechnicien, un vétérinaire zootechnicien qui apporte l'élément scientifique pour, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien éviter qu'au sein du développement des races et de leur sélection, il y ait des dérives aboutissant à des problèmes. Alors, un aller-retour pour ce berger australien. Race, on a dit, de création récente. Et un tour de ring. C'est le tour du meilleur du 5e groupe de nous rejoindre, en l'occurrence un Eurasier. Alors cet Eurasier fait partie de ce 5e groupe des chiens de dispute et primitifs. C'est une race d'origine allemande. Elle a été créée par un homme qui s'appelait Monsieur Konrad Lorenz, qui a obtenu cette race et l'a sélectionnée en accouplant un Spitzlou et un Chocho. Ça, c'est pour l'histoire de l'Eurasier, dont la reconnaissance officielle se situe récemment, puisque dans les années 1970. C'est un chien de taille moyenne, vous le voyez à fourrir, ce Eurasier sociable, quelques bonnes aptitudes à la garde. Il est caractérisé par une grande robustesse. Maintenant, le représentant du 8e groupe. Le 8e groupe, il comprend des chiens rapporteurs de gibier, des chiens broussailleurs, c'est-à-dire qui vont débusquer le gibier dans tous les terrains, et puis y compris les broussailles, et puis des chiens d'eau. Alors là, on a dans la catégorie broussailleurs ce Springer Spaniel. C'est une race très ancienne, britannique. Alors, la gendarmerie se sert aussi en moyenne, portée assez haut comme beaucoup de terriers. Et ici, nous n'avons pas non plus de notion de taille, mais une fourchette de poids. Le poids minimum étant de 5 kg 1, mais ce sont des mesures britanniques évidemment, et le maximum de 7 kg 1, donc un chien de poids très raisonnable.
Il a été reconnu par le Kennel Club britannique seulement en 1920, mais la race est certainement plus ancienne. C'est un chien de travail également très courageux. Et comme pour les terriers, comme si tout à fait remarquable et à signaler, la tête est longue, un museau profond. Quand il fera le tour de la piste, vous verrez qu'il a des yeux d'une douceur phénoménale. La queue est portée plutôt gaiement, le poil est court, plusieurs couleurs de robe. Eh bien, il mesure ce basséoun de 30, une grande race par la taille, mais c'est un chien puissant, vous le voyez. Il vient certainement du basset artésien normand. C'est un chien courant de petite taille qui chasse en meute. Le Tuléar, originaire de Madagascar, ou des chiens de type bichon. Il a été réintroduit en France en 1977 pour les premiers sujets importés. Alors ce 9e groupe, il a lui aussi une de chien, bien que ce ne soit pas un bichon à proprement parler. Ces petits chiens blancs, qui étaient des chiens de compagnie depuis toujours. Alors un petit aller-retour pour ce coton. Alors vous allez pouvoir admirer aux allures qui est extrêmement bien pigmenté. D'utilisation auxquelles elles peuvent participer. Eh bien, ces teckels d'origine allemande qui se déclinent en 3 tailles et 3 variétés de poils, eh bien, ces teckels sont tous considérés comme des chiens d'utilisation. Et en France, comme à l'étranger, ils participent à des épreuves spécifiques qui leur sont bien sûr consacrées, dont je ne me permettrai pas de vous donner la définition parce que ce sont des termes allemands très compliqués, mais sachez que ces teckels sont des chiens d'utilisation remarquables. Alors notre jury délibère. Nous avons donc un berger australien, représentant du premier groupe, les chiens de berger. Puis nous avons un eurasier, le représentant du 5e groupe, suivi d'un Springer Spaniel, race britannique, qui représente le 8e groupe. Puis pour le 10e groupe, le petit lévrier italien. Pour les terriers, un border terrier. Pour le 6e groupe, un basset hound. Pour le 9e groupe, un coton de Tuléar. Et pour le 4e groupe, un teckel nain à poil long. Là, tu vas avoir un résultat désastreux. Tu zoomes comme ça. Viendra sur la 3e marche de ce podium, de cette classe d'engagement. Allez. Top des opérations de sélection canine des chiens inscrits au livre des origines français. Dans quelques instants, la présentation des races à faible effectif. Races à faible effectif, des races françaises que nous vous présenterons qui ont quelques dizaines de naissances par an et pour lesquelles nous espérons. Ce sont des races qui enregistrent 14 000 naissances par an. Donc quand on parle de quelques dizaines de naissances, effectivement. Une femme heureuse, regardez.